Hello les taffeurs et les taffeuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que on est en plein concours pour les deuxièmes années, les cubes et même les bicarrés. Enfin pour tous ceux qui passent le concours. Donc Écricom et BCE. Écricom est déjà passé, BCE passe demain. Donc on est le 22 avril. La première épreuve de BCE, comme je vous l'affiche à l'écran, c'est demain en fait. Donc voilà le calendrier des épreuves écrites BCE. Donc pour les premières années qui ne connaissent pas, ça va bientôt vous arriver l'année prochaine. Pour ceux qui regardent peut-être, qui vont regarder et que vous êtes en deuxième année, par exemple en cube, vous regardez peut-être pendant le week-end entre les épreuves ou le soir. En tout cas, si vous passez les concours, bon courage aujourd'hui. Et si vous ne les passez pas, bon courage aussi d'ailleurs. Mais voilà, ça va bientôt vous arriver. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Et aujourd'hui, petite vidéo très intéressante sur en fait l'épreuve de mathématiques. Donc il me semble que c'est maths appliquées, mais ça peut être intéressant aussi pour les maths approfondies. Donc de maths, d'Écricom 2025 qui viennent de sortir. Donc on va faire la correction de l'exercice 1 ou en tout cas d'une partie de l'exercice 1 pour pas que ce soit trop long tout simplement. Et on va essayer d'aller vite. C'est aussi pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire également sur le site Prépa chez toi. Donc voilà, on vous mettra en description, vous commencez à connaître. Mais voilà, c'est pour donner aussi pas mal de ressources gratuites et aussi pour vous faire progresser, pour voir ce qui peut tomber, pas tomber. Et là, en l'occurrence, c'est Écricom 2025. Et donc, on commence directement avec de l'algèbre. Donc en fait, on avait une matrice A. Donc, qui était 1, moins 2, 0, moins 2, 0, 2, 0, 2, moins 1. Donc, on voit directement que c'est une matrice symétrique, hein, c'est évident. On note 0, 3, la matrice nulle de M3 de R. Donc, en fait, c'est quoi M3 de R? Évidemment, c'est les matrices de taille 3 coefficient réel et I3, la matrice densité de M3 de R. Donc, des 0 de partout sauf des 1 sur la diagonale. Pour toute matrice C de M3 de R, on note EC l'ensemble des matrices M de M3 de R, telles que CM plus MC égale 0,3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer les ensembles E03 et EI3. Très bien. Donc on est déjà sur du coup l'exo 1 donc d'Écricom 2025. Ok. Donc on est sur Écricom 2025, exo 1, mathématiques évidemment. C'est parti. Donc déjà on sait que, alors on avait EC, c'est quoi? C'est un ensemble. Ils nous disent que c'est du coup toutes les matrices telles que CM plus MC, c'est la matrice nulle. Ok, donc 0,3. Donc avec M, on va dire M qui appartient à M3 de R. Ok. Donc voilà un petit peu, c'est quoi notre espace. Voilà, donc on ne sait pas encore que c'est un espace vectoriel, mais ça va être un espace vectoriel en fait, ça va être un sous-espace vectoriel de M3 de R, donc en fait ça va être un espace vectoriel. Et donc déjà dans un premier temps, il faut dans la question 1, essayer de montrer ce que c'est que E03. Donc on va essayer d'aller vite. E03, c'est en gros l'espace EC, mais avec C égale à 0,3. Ok. Donc on voit que c'est du coup, ça va être facile. Donc ça va être 0,3 M plus M03. On voit bien que c'est 0,3 en fait. Donc ça, c'est 0,3. Donc en fait, c'est 0,3 égale 0,3 avec M qui appartient à M3 de R. On voit tout simplement que du coup, E03, c'est quoi? C'est tout, c'est M3 de R en fait. C'est toutes les matrices vérifient ça. Ok. Comment on peut rédiger autrement? En fait, alors pourquoi toutes les matrices vérifient ça? Tout simplement, en fait, c'est l'espace tel que 0,3 égale 0,3 avec toutes les matrices M dans M3 de R. Du coup, ici, les matrices M dans M3 de R vérifient quelque chose qui est CM plus MC. Très bien, égale 0,3. Là, ça vérifie une propriété qui est toujours vraie. Donc, en fait, il n'y a aucune contrainte sur cet espace. Okay, donc, c'est en fait l'ensemble des matrices à coefficient réel de taille 3. Okay, donc, c'est pour ça que 0,3, c'est M3 de R. Sinon, on peut écrire comment? On peut écrire un truc du style, ce qu'on va faire aussi pour le deuxième. On va dire M appartient à M3 de R, c'est équivalent à dire quoi? Ça veut dire que, plutôt M appartient à pas M3, mais ici ça s'appelait pas M3, parce que M3 de R c'est E03, mais on ne le sait pas avant. On va dire M appartient à E03 si et seulement si. Si et seulement si, du coup 0,3 de M plus M03 égale
0,3. Donc si et seulement si, en fait, 0,3, parce que ça fait matrice nulle fois m, donc c'est matrice nulle, plus matrice nulle, plus m fois matrice nulle, ça fait matrice nulle. Donc matrice nulle plus matrice nulle, ça fait matrice nulle. Donc 0,3 égale 0,3. Ok? Bon, ici, le problème, c'est que toute matrice, on va dire, on va peut-être l'écrire en français, toute matrice M appartenant à M3 de R vérifie ça. C'est-à-dire vérifie E. D'où E03 égale M3 de R. Bon voilà, j'ai fait deux petites méthodes, on va dire. Évidemment, le jour J, il n'y a pas besoin de ces deux petites méthodes. Hein. C'est soit une, soit l'autre. Donc maintenant, si on va utiliser la deuxième méthode pour faire pas E03, mais c'était EI3. Ok. Donc là, c'est pas 0,3, mais c'est I3. Donc c'est I3 fois M plus M fois I3 égale à 0,3. La matrice nulle de taille 3 à coefficient réel. Donc là, I3 de M, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice identité. Donc je vous rappelle que la matrice identité, qu'est-ce que c'est? C'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bon, si vous passez le concours, j'espère que quand même vous savez ça. Et on sait que quand on multiplie la matrice d'identité par une autre matrice, que ce soit à gauche ou à droite, on sait que ça va donner cette matrice. Donc I3 fois M, c'est M, et M fois I3, c'est M. Donc il va rester 2M. Donc 2M égale à la matrice nulle, ça veut dire qu'en fait, M, c'est la matrice nulle. Ok? Donc, en fait, là, on avait que E03, c'était toutes les matrices en fait, de taille 3 coefficient réel qui vérifiaient ça, qui vérifiaient que 0,3, c'était 0,3. Ici, là, il n'y a que les matrices nulles qui vérifient que M appartient à EI3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que EI3, c'est justement la matrice nulle. Okay? Il n'y a que la matrice. Quand M appartient à EI3, c'est équivalent à dire que M, c'est la matrice nulle. Donc, en fait, tout simplement, EI3, c'est le singleton matrice nulle. Bon, c'est fastoche, c'était pour un peu s'échauffer. On va faire maintenant la question 2. Donc j'essaie quand même d'aller vite pour pas que ce soit très long, évidemment. Hein, sur Prépa chez toi, sur notre site, souvent j'explique, je fais des rappels de cours, je fais des va-et-vient, Voilà. Là, on essaie quand même d'aller un peu plus vite aussi parce que le but, c'est de corriger quand même un max de questions, tout en expliquant, évidemment. Bon, là, c'est quand même des questions faciles, c'est pour ça que j'avance vite. Donc, ça, c'était la question 1. Maintenant, la question 2, montrer que pour toute matrice C de M3 de R, l'ensemble EC est un sous-espace vectoriel de M3 de R. Bon, ça, c'est une question très, très, très facile. Enfin, et très classique surtout. Alors, attention, toutes les questions classiques ne sont pas forcément faciles. Hein. Mais en l'occurrence, celle-ci, oui. Quand on vous dit, par exemple, montrer que F est un espace vectoriel, il faut... Alors, en fait, il y a deux types de questions. Parfois, on vous pose la question, montrer que F... L'ensemble F est un espace vectoriel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer que F est un sous-espace vectoriel de cet espace vectoriel. Et tout SEV est un EV. Donc, si on a un sous-espace vectoriel, on sera un espace vectoriel. Ça, c'est la première façon. Après, le deuxième type de question, c'est ce qu'on a nous là. C'est quoi? C'est montrer que F est un SEV d'un espace vectoriel qui est plus grand, d'un certain espace vectoriel, qu'on va noter par exemple E. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que dans un premier temps, F est inclus dans E. Il faut montrer donc, que l'espace F est inclus dans le plus grand, enfin l'espace vectoriel grand E. Il faut montrer aussi que on va dire que 0 appartient à F, ok, donc que F est non vide. 0 appartient à F, donc en fait que F est non vide. Je vais plutôt l'écrire comme ça. Donc F est non vide, on peut prendre le fait que 0 appartient à f, pour montrer ça par exemple. Et après, il faut prendre deux vecteurs de f, je vais par exemple appeler ici x et y, un lambda qui est un scalaire, hein, donc par exemple un réel, ou voilà, qui appartient à un corps, un complexe, bon, imaginons un réel. Et ensuite, il faut vérifier que lambda x plus y appartient bien à f. Autrement dit, que f vérifie bien la multiplication la multiplication qu'on appelle externe et l'addition de deux vecteurs. Okay, que ça reste bien dans l'ensemble F. Si ça vérifie ces 3 points, alors F sera bien un SEV d'un espace vectoriel un peu plus grand, du coup E. Ok, donc essayons d'appliquer cette méthode sur notre exercice. Nous, notre exercice, c'est quoi? Du coup, il faut montrer que EC, c'est un sous-espace vectoriel de M3 de R. Bon, c'est facile. Hein. Donc, on a du coup, soit, on va dire, C appartient à M3 de R. Ok, donc là, on va dire... premièrement, EC
est inclus dans M3-2R, c'est évident, puisque en fait, on a vu la définition de EC, c'était des matrices qui vérifiaient une propriété, qui n'était pas tout le temps vraie, et avec des matrices de taille 3 à coefficient réel. Je vous rappelle, c'est ça, hein, okay, avec M qui appartient à M3 à coefficient réel. Et d'ailleurs, ça, il faut le montrer pour toute matrice C de M3-2R, c'est pour ça que j'ai mis ça. Hein. Donc EC, dans un premier temps, est bien inclus dans M3-2R. Ensuite, est-ce que EC est non vide? Ben oui. Pourquoi? EC est bien non vide, car en particulier, 0,3 appartient bien à EC. En effet, on a, si on remplace 0,3 ici dans... alors, on va la remplacer ici, du coup, par notre M, ok? Donc, ça va faire quoi? Ça va faire C, bon, ça va être facile. Hein. Ça va faire, du coup, C fois 0,3 plus 0,3 fois C. Ici, 0,3, on est dans l'algèbre, on est dans les matrices. Donc, on sait bien que c'est la matrice nulle, la matrice de taille 3,3, avec des coefficients nuls. Hein. Donc, on voit bien que ça implique ça. Et du coup, on a bien que... il existe bien, on va dire, il existe bien un M appartenant à M3-2R tel que Cm plus Mc égale à 0,3. En l'occurrence, on a trouvé ce M et ce M, c'est 0,3. Ok? Donc, on voit bien que 0,3 appartient à EC et donc EC est non vide. Là, c'est important. On a vu le premier point, on a vu le deuxième point. Il nous manque quoi? Il nous manque le troisième point par rapport à la méthode qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc là, comme tout à l'heure, on va dire soit... Donc ici, ce n'est pas des X et Y, mais ça va être par exemple des M et des M', donc des matrices, ok, qui appartiennent à EC carré. On va dire soit un certain lambda qui appartient à un corps, ok, donc par exemple un réel. Il faut montrer que lambda M plus M' appartient encore à EC, ok. Donc déjà, dans un premier temps, pour appartenir à EC, il faut quoi? Il faut que la matrice, elle soit dans M3-2R, ok. Donc, comme M' appartient à EC carré, on a évidemment que M' appartient à quoi? Appartient à M3-2R, c'est évident. Ok? Donc, on va dire, par multiplication par un scalaire et addition de matrices, on a immédiatement que lambda M plus M', ça appartient à M3-2R. Ok? Donc ça, c'est quoi? C'est multiplication par un scalaire. Ah, franchement, je détaille. Hein. Multiplication par un scalaire et addition de matrices, qui sont justement de taille 3, coefficient réel. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut vérifier que, vous savez, C fois lambda M plus M' plus lambda M plus M' C égale à 0. Donc ça, il faut vérifier ça. C'est fastoche. Puisque M et M' appartiennent à EC. En fait, il faut utiliser cette hypothèse-là. Vu que M appartient à EC et M' appartient à EC, on a quoi? On a que Cm plus Mc égale à 0,3 et j'ai aussi que Cm' plus M'C égale à 0,3. Ça, je vais utiliser mon lambda, ça va faire quoi? Ça va faire qu'en fait, C lambda M, donc je multiplie par lambda la première ligne, hein, ok? Donc ça va faire lambda Cm plus lambda Mc égale à 0,3, ok? Puisque ça fait lambda fois ça. Et après, je développe. Sauf que le lambda, je peux le placer où je veux. On est d'accord. Lambda fois Cm et C lambda M, c'est pareil. Donc, je le place où je veux. Je le place évidemment là où ça va m'arranger. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? En fait, je vais sommer 1 et 2. Donc, si je somme 1 et 2, ça me fait quoi? En sommant et 2, on obtient. Donc, on obtient quoi, les taffeurs et les taffeuses? C'est simple. On va faire C facteur de lambda M plus M'. Donc, vous avez vu pourquoi le lambda, je l'ai mis là. Plus, du coup, lambda M plus M'. Parce qu'il faut faire gaffe parce que, en fait, quand on a deux matrices A et B, elles ne commutent pas forcément. On n'a pas forcément que AB, c'est BA. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Hein. Donc, on a bien ce qui est attendu. Alors évidemment, on aurait pu faire peut-être quelque chose encore un peu plus simple. On aurait pu être parti de C fois lambda M plus M' plus lambda M plus M' C et vérifier que ça vaut bien 0,3. Et utiliser de toute façon les hypothèses qui sont là. Ok, donc ici on a bien que EC est un SEV de M3-2R avec les trois éléments qu'on a soulignés. Donc n'hésitez pas d'encadrer, de souligner quand vous êtes au concours, quand vous êtes en DS, c'est très important. Il faut essayer de se forcer à se faire ce genre de petits trucs. Hein. Toujours se forcer. Ok ?
Allez, c'est parti. Donc là, on est à la question 3. On essaie d'enchaîner les taffeurs et les taffeuses. On y go. Donc question 3, c'est quoi? C'est soit M une matrice de EA, montrer que transposé de M appartient aussi à EA. Donc on va dire soit, donc ça c'est les questions faciles, hein, où il faut aller vite et il faut prendre les points. Donc soit M une matrice de EA. Alors EA, ici c'est pas petit a mais c'est grand A parce que c'est une matrice. Donc en fait EA c'est quoi? Je rappelle que du coup EA, ben, il faut, au lieu de faire EC, c'est EA. Donc EA, ça va être quoi? Hop, je remonte. Ça va faire du coup AM plus MA égale à 0,3. AM, c'est l'ensemble tel que AM plus M. Donc AM plus MA égale à 0,3. Du coup, avec M qui appartient à M3 de R, donc comme d'habitude. Matrice carrée de taille 3, coefficient réel. Donc on a cet espace vectoriel là. Et le but, du coup, c'est de montrer que avec M qui appartient à EA, eh bien sa transposée également appartient à EA. Bon, bah, ça va être assez simple. Donc, vu que M, comme M appartient à EA, on a M qui appartient à M3 de R. Donc, transposé de M appartient aussi à M3 de R. Donc, il ne faut pas oublier quand même, il ne faut pas juste vérifier chaque fois que AM plus MA égale 0,3, pas que cette propriété. Il faut aussi toujours, même si c'est fastoche, vérifier également ce premier point-là, c'est-à-dire que transposé de M appartient à M3 de R. Maintenant, il faut vérifier aussi A fois transposé de M, vérifions également A transposé de M, transposé de M, A égale à 0. Donc, il faut vérifier ça et ça va être fastoche. Pourquoi? Alors, ça va être fastoche pourquoi? Parce qu'on a déjà, on va dire, on a déjà que M appartient à EA. Donc, on a déjà que AM plus MA égale à 0,3. Là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, j'aimerais bien passer à la transposée pour avoir ici des transposés de M. Bon, c'est ce qu'on va faire. En transposant, on a du coup transposé de AM plus MA qui est égal à 0,3. Idest, donc ça fait transposé de AM plus transposé de MA qui est égal à 0,3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la linéarité de la transposition. C'est bien souvent de mettre entre parenthèses les arguments, okay, notamment quand vous les connaissez. Et je ne veux pas voir, moi, plein d'arguments. Je veux toujours avoir l'argument. C'est pas, il n'y en a pas 18. Chaque fois, il y en a un ou deux ou trois, pas plus. Ce qu'il faut. Donc là, on va utiliser le fait que transposer de AB, c'est transposer de B fois transposer de A. Donc là, transposer de AM, c'est transposer de M fois transposer de A, plus transposer de A fois transposer de M, égale à 0,3. Donc on va utiliser ici le fait, tout simplement, que A, on l'a dit au tout début, ce soit une matrice symétrique. Autrement dit, appartient à S3 de R, c'est-à-dire symétrique de taille 3 coefficient réel, c'est évident de le voir. Et du coup, on sait que toutes les matrices symétriques, c'est le cours de première année, eh bien on a leur transposé qui est la matrice elle-même, c'est-à-dire que transposé de A, ça va être A. C'est simple, la transposition c'est quoi? C'est en gros, on change les termes d'indice en colonne en termes d'indice en ligne. C'est comme s'il y avait un miroir par rapport à la diagonale. Donc, forcément, si c'est symétrique, ça ne va rien changer. Donc, transposé de M fois A fois transposé de M égale à 0,3. Et c'est exactement ce qu'on veut de mémoire. On veut que A transposé de M plus transposé de M, A c'est 0,3. Bon, c'est vu que l'addition A transposé de M, transposé de M. Ok? Donc là, j'ai juste changé. Et donc, j'ai bien que si on a que M appartient à EA, A transposé appartient également à EA. Allez, on enchaîne avec la question 4A. La question 4A, elle était hyper facile. Il fallait justifier que A était diagonalisable. On sait que A symétrique réel, d'après le cours, elle est donc diagonalisable directement. Ok? Donc le cours nous dit que toutes les matrices qui sont symétriques à tension réelle, parce que complexe, ce n'est pas forcément vrai, eh bien, elles sont diagonalisables. Ok? Donc, on a ce résultat. Ça permet de savoir les étudiants qui connaissent le cours ou pas. Donc, soit lambda est réel, montrer que si lambda est valeur propre de A, lambda 3 moins 9 lambda égale à 0. Donc là, ils sont hyper sympas parce qu'en fait, ils vous déduisent déjà presque une sorte de polynôme annulateur. Ok? Donc, en fait, vous savez très bien, normalement, donc ça, c'est fin de première année, début de deuxième année. Lorsqu'on a un polynôme annulateur, ici en l'occurrence de A, on sait que le spectre de A va être inclus dans les racines de ce polynôme annulateur. Donc là, le polynôme annulateur, en fait, on l'a presque déjà. Donc ça va être assez fastoche. Et du coup, on pourra en déduire du coup, que si A lambda est une valeur propre de A, alors c'est parmi ces racines de ce polynôme annulateur. Ok? Donc on va dire, essayons
de trouver polynôme annulateur. Ok, bon, on a une vague idée en fonction de quand même ce qu'ils nous ont dit. Mais bon, du coup, pour essayer de trouver des polynômes annulateurs de A, on a vu que A, du coup, c'était quoi? A, c'était 1, moins 2, 0, moins 2, 0, moins 2, 0, 2. De toute façon, elle est symétrique, donc là, ça va être 0, là, ça va être 2, et là, du coup, c'était moins 1. Donc, A, c'est ça. Quand on essaie de calculer rapidement ce que ça vaut A2, on trouve que A2, c'est quoi? On trouve que A2, on a fait le calcul, c'est 5 moins 2. Alors, essayez de chaque fois mettre les calculs hein, quand vous faites ça. Quand je dis mettez le calcul, c'est au moins le résultat final, c'est-à-dire ce que je viens de faire. À la limite, le calcul, vous pouvez faire sur le brouillon, mais au moins le résultat final, ça montre que vous avez fait l'effort. Parce que déjà qu'en fait, le polynôme annulateur est plus ou moins donné. Si en plus, vous ne mettez pas les calculs, et A3, c'est quoi? Alors, pourquoi je calcule A3? Parce que là, on me dit que lambda 3 moins 9 lambda égale à 0. Donc, je sais pertinemment que je vais avoir comme polynôme annulateur en fait x cube moins 9x. Mais bon, du coup, on va quand même le vérifier. A cube, c'est quoi? C'est 9 moins 18, 0. Donc 0 sur l'antidiagonale. Moins 18, et là, 18, 18. C'est aussi symétrique en fait. Et qu'est-ce qu'on se rend compte si on regarde A et A cube? On se rend compte que si je fais 9 fois A, ça donne A cube. On voit, on va dire immédiatement, 9, ok, si je multiplie ça par 9, ben ça donne A cube. Idest, comme par hasard, A cube moins 9A égale à 0. Donc, d'après le cours, avant de dire ça, on peut dire aussi qu'on peut en déduire un polynôme annulateur de A. On en déduit P de x égale x cube moins 9x, polynôme annulateur de A. Et je mets bien en rouge d'après le cours. Je vous embête. Or, d'après le cours, ben, qu'est-ce qu'on a? On sait très bien que le spectre de A, donc c'est quoi le spectre? C'est l'ensemble des valeurs propres de A. Le spectre de A est inclus dans quoi? Dans les racines. Il est inclus dans les racines de P. Alors attention, ce n'est pas forcément égal, hein, mais on sait que du coup, si on veut l'écrire comme ça, le spectre de A, c'est inclus dans les racines de P. Or, les racines de P, elles sont faciles, ça va être 0, moins 3 et 3. Là, je les vois immédiatement, elles sont immédiates. Mais du coup, le spectre de A, il est inclus dans ces racines. Alors attention, ça veut dire que du coup, toutes les valeurs propres de A sont dans les racines, mais ça ne veut pas dire que toutes les racines sont les valeurs propres de A. Donc, il n'y a pas égalité, il n'y a pas double inclusion. Voilà, donc ça, c'est important quand même. Voilà. Toutes les racines ne sont pas forcément valeurs propres de A. En revanche, toutes les valeurs propres sont dans les racines de P, c'est-à-dire le polynôme annulateur de A. Donc ça, c'est une propriété quand même assez importante que moi, on utilise beaucoup en fait. Et aussi assez importante, voilà, moi je détaille pas mal sur Prépa chez toi, notamment en algèbre, cette notion-là, qui est pas mal, qui revient pas mal en fait tout simplement dans les annales, que ce soit ECRICOM, EDEC, EM, parisienne. C'est un grand classique. Alors là, on était un peu aidé en fonction du lambda cube, moins 9 lambda égale à 0, mais parfois on n'est pas aidé. Donc on va dire P de x égale à 0, équivalent en fait à x cube moins 9x égale à 0. Là, je cherche quoi? Je cherche les racines en fait. Tout simplement 2. Donc ça fait x carré moins 9. Là, je reconnais a carré moins b carré. Donc ça fait x moins 3, x égale à 0. Donc en fait, ici c'est x égale à 0 ou x égale à moins 3. Donc on sait que le spectre de A, il est inclus dans ça. Donc ça déjà, on a déjà une bonne idée de ce que peut être le spectre de A. Mais en fait, on va exactement savoir ce que c'est que le spectre de A. Mais du coup, pour répondre à la question c'était quoi? Du coup, on sait que si lambda appartient au spectre de A, alors, ce n'est pas une équivalence, hein, c'est un si alors lambda cube moins 9 lambda égale à 0. Et je sais aussi que le spectre de A, il est inclus dans moins 3, 0, 3. Je crois que ce n'était pas demandé, mais on est dû facilement ça. Ok? Donc la question c'était montrer que si lambda est valeur propre de A, on a ça. Bon, on l'a bien montré, on a même ça. Et en fait, je ne sais pas si c'est après. En fait, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que comme A, c'est sûrement la question de l'après, mais je m'avance. Comme A est diagonalisable, parce qu'elle est symétrique réelle, on sait du coup que le spectre de A, ça va être moins 3,
0, puisqu'il va avoir du coup 3 valeurs propres, matrice de taille 3. Donc la question 4C est intéressante et c'est la dernière qu'on va traiter ensemble pour pas que ce soit non plus trop long. Ben, on sait que A est diagonalisable. Parce que en fait, en gros, la question 4C, c'est il faut déterminer une matrice diagonale D dont les coefficients diagonaux sont classés dans l'ordre croissant, matrice inversible P dont les coefficients diagonaux sont tous égaux à 1, tel que D c'est P-1 AP. Ok, mais en fait, déjà, on sait que vu que A est diagonalisable, on va essayer de la faire vite celle-là, même si elle est intéressante, hein, comme toutes les autres questions. Vu qu'elle est diagonalisable, on sait qu'en fait, il va exister une matrice, il existe, donc d'après le cours, une matrice diagonale D. Une matrice diagonale D qui va être la matrice des valeurs propres en fait, je mets VP, ok, donc classée dans l'ordre croissant comme ils disent. Donc une matrice diagonale D qui va être la matrice des valeurs propres et en fait, oula c'est dégueulasse, et une matrice inversible, je vais un peu vite, hein, et une matrice inversible en fait qui va être la matrice des vecteurs propres, c'est pour ça que je vais mettre comme ça. Donc avec les coefficients diagonaux tous égaux à 1 d'après ce qu'ils disent, ok, tel que en fait A ce soit PDP-1. Idest avec la formule de changement de base. Si on utilise la formule de changement de base, en fait, tout simplement, on va voir que du coup, on a aussi D qui est plutôt comme ça. Si je multiplie par P-1 de l'autre côté, ça va faire ça. Et la P, et donc D c'est P-1 AP, c'est ce qu'ils ont mis. D, c'est bien ça, D c'est P-1 AP, exactement. Donc voilà. Donc quand on a une matrice diagonalisable, on sait que du coup, elle peut s'écrire comme une matrice de la forme PDP-1. Ok, avec P une matrice inversible avec comme colonne les vecteurs propres en fait de la matrice diagonalisable et D les valeurs propres voilà, de la matrice diagonalisable. Donc D ça va être hyper fastoche en fait. Je me rends compte parce que D on a déjà fait le travail. D on a dit qu'elle était D on a dit qu'en fait que la matrice a été diagonalisable. Du coup le spectre il était inclus dans les racines du polynôme annulateur. Mais du coup, vu qu'elle est diagonalisable, il y en a 3 qui sont distincts, c'est -3, 0, 3. Donc on voit que D, ça va être, alors là je ne vais pas trop rédiger les taffeurs, je vous avoue, -3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc j'ai mis dans l'ordre croissant hein, avec les valeurs propres, donc -3 qui est plus petit que 0, qui est plus petit que 3. Ensuite, il va nous rester P. P c'est quoi ? P, c'est la matrice des vecteurs propres. Donc, P, c'est la matrice des vecteurs propres. Donc, autrement dit, c'est une matrice inversible, matrice de passage. Donc, il faut trouver les vecteurs propres pour P. Il faut trouver les vecteurs propres qui sont associés en fait aux valeurs propres 0, -3. Alors, je vous rappelle rapidement ce que c'est un vecteur propre. Un vecteur propre, c'est déjà un vecteur non nul. Ça, c'est la première chose qu'on oublie souvent, d'ailleurs, que les étudiants oublient souvent. Et par exemple, pour la matrice A, c'est un vecteur propre tel que si on a lambda une valeur propre, c'est un vecteur non nul du coup tel que AX égale lambda X. Idest, ça veut dire que AX moins lambda X égale à 0. Autrement dit, idest, ça veut dire que A moins lambda I de X égale à 0. Donc il suffit chaque fois juste pour le lambda égale à 0, lambda égale à -3, et lambda égale à 3, de trouver un x qui vérifie cette équation. Donc c'est hyper fastoche. Faisons-le par exemple pour le premier. Pour le premier, je le fais, ça va me donner quoi imaginons pour lambda égale à -3. Ça va me faire a, du coup, moins, donc plus de x égale à 0. Ok. Donc a plus 3i3, je me l'étais fait, c'était quoi? Donc je me l'étais mis en note, ça vaut, bon c'est facile, il faut juste mettre 3 sur la diagonale, donc 4 moins 2, 0, c'était bien symétrique, là il y avait 0 donc ça fait 3, 2, il reste 0, 2, et là il y avait -1, donc -1 plus 3, 2. Fois x, on peut le noter par exemple x, y, et ensuite ici 0, donc 0, 0, 0. Soit on remarque un vecteur propre direct, par exemple 1, 2, -2, donc on peut remarquer que x égale à 1, 2, -2 est un vecteur propre, sinon on résout directement le système linéaire associé. Donc on peut dire le système linéaire associé à cette équation matricielle, c'est quoi? C'est 4x moins 2y égale à 0, moins 2x plus 3y plus 2z égale à 0, et puis 2y plus 2z égale à 0. Et après on en déduit un petit peu ce qu'on a sur les trois valeurs. Ok?
Donc là, on a 3 équations à 3 inconnues, mais par exemple, j'en ai de la troisième équation, y, en fait, c'est moins z, de manière évidente. Et j'ai de la première équation qu'en fait, 2x, c'est y. Donc en fait, j'ai que 2x, c'est y, qui est moins z. Donc déjà, j'ai ça. Or, on veut que les coefficients diagonaux, d'après la consigne, on veut que le coefficient diagonal, les coefficients diagonaux de P sont toujours 1. Donc forcément, je veux que mon y vale 1. Donc en fait, je vais avoir du coup 2 fois 1. Je vais avoir... alors pour que y vale 1, il faut... Alors je me dis, il faut que les coefficients diagonaux valent tous 1. Ah oui, ben, de toute façon, lui c'est le vecteur propre de lambda égale moins 3. Donc c'est le vecteur propre en gros. Bon, de toute façon, on peut les placer plus ou moins où on veut. Mais c'est le vecteur propre. Donc, de toute façon, on peut mettre par exemple en premier. Donc, on va dire x, si x c'est 1 demi, y ça va être 2. Donc, si x c'est 1, c'est le cas ici, y ça va être du coup 2 et z ça va être du coup 2 aussi. Donc, ça va faire en fait 2 fois 1 égale bien à 2 égale bien à moins, on va dire plus 2, donc moins 2. Okay, donc 2 égale 2 égale 2. Moins 2, ça fait bien 2. Donc, du coup, x c'est 1. Y c'est 2 et Z c'est moins 2. Moins 2, ok. Donc j'ai bien mon vecteur propre. Donc vous voyez, j'ai une contrainte assez forte sur X, Y et Z. Ça va me donner par exemple un tel vecteur propre. Ma contrainte, c'est que par exemple ici, mon coefficient diagonal que je vais mettre ici, ça va être 1. Il suffit de faire pareil pour les deux vecteurs propres. C'est exactement la même méthode. On prend ça, ok. X est un vecteur propre si x est non nul et ax égale lambda x, c'est-à-dire a moins lambda i facteur de x égale à 0. Ici en l'occurrence, c'est je l'ai fait pour lambda égale moins 3, mais on peut le faire pareil pour lambda égale à 0, lambda égale 3. Je vous laisse le faire. Ça va vous donner un vecteur propre. Donc ça, c'est x de moins 3, on peut l'appeler comme ça. X de 0, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé un vecteur propre associé. Donc c'est un vecteur propre, hein, évidemment, il y en a une infinité. Il peut y en avoir une infinité. Donc j'ai trouvé par exemple 2, 1, 2. Et après, il n'y en a pas forcément une infinité parce qu'ici, on est un peu contraint par le fait qu'il faut qu'il y ait des 1 sur la diagonale. Donc là, j'ai 1, là, j'ai 1. Et il faut à la fin que j'ai un 1 ici. Donc j'ai trouvé moins 2, 1, 1. Je crois que c'est ça. Ou moins 2, 2, 1, je ne sais plus. Moins 2, 2, 1. Moi, j'ai trouvé ça. Voilà, donc il suffit de faire la même méthode que je viens de faire, mais pour les autres. Donc du coup, ça va vous donner la matrice P inversible. OK. Donc 2, 1, 2, moins 2, 2 et c'était quoi 1, 1, 1, 2, moins 2. Allez, parfait. Et du coup, j'ai bien mes 1 sur mes coefficients diagonaux. P est bien inversible et j'ai bien, et D c'était la matrice diagonale des valeurs propres. Donc évidemment, hein, si d'ailleurs je prends B, imaginons que je dise B, la famille 1, 2, moins 2, 2, 1, 2, moins 2, 2, 1, qui est une famille du coup de 3 vecteurs qui sont évidemment libres entre eux, linéairement indépendants. On voit bien que le cardinal de cette famille des 3 colonnes, c'est 3, tout comme la dimension de M3 de 1 de R. Donc en fait, on voit bien que ici, la famille des 3 vecteurs propres, des 3 colonnes, en fait, c'est une base de M3 de 1 de R. Voilà, donc typique en fait de la matrice P inversible, classique. Donc ce sont des résultats classiques en algèbre. Donc voilà, je voulais faire avec vous cette petite réaction à chaud aussi de le premier exercice de Écrit-Com 2025. Alors il me semble que c'était maths appliquées, mais c'était intéressant aussi pour les maths approfondies. Hein. Si entre deux épreuves le soir, vous voulez un petit peu travailler ou regarder la vidéo dans votre lit tranquille ou ce week-end pour vous reposer, regarder une petite vidéo de maths tranquillou. Voilà. Et pour les premières années, commencez à charbonner pendant les grandes vacances ou maintenant. Voilà. N'hésitez pas à regarder aussi nous ce qu'on fait sur Prépa chez toi. Donc il suffit que vous tapiez prépachez-toi.fr. Tout en minuscule, tout attaché, et vous allez avoir plein de ressources, d'annales, d'exercices qui sont tombés le jour J, disponibles dès la première année, c'est-à-dire que vous pouvez travailler dès la première année sur plein de notions, parce que c'est fait exprès, avec aussi plein d'éléments sur les cours, des essentiels, des flashcards Anki,
Là, on est en train de faire typiquement des exercices d'application directement du cours sous format QCM pour que ce soit un peu plus sympa, un peu comme dans le livre rouge, pour que ce soit un petit peu didactique. Donc voilà les taffeurs. Écoutez, si vous êtes en deuxième année, que vous êtes le soir ou en week-end, bon courage pour le reste. Si vous êtes en première année, écoutez, c'est super que vous tombiez sur ce genre de vidéo parce que au moins ça va vous motiver à commencer à faire des petites annales. Si vous voulez que je fasse un autre exercice, par exemple le Décricom qui vient de tomber 2025, que ce soit en Matappli ou Matapro, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je ferai par exemple le commentaire le plus liké ou voilà, si on arrive à 10 j'aime ou 15 j'aime, je sais que ça paraît tout petit, 10 j'aime ou 15 j'aime, mais voilà, si on arrive à 15 j'aime, je ferai ce que vous me direz en commentaire. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Voilà, on se dit à la prochaine les taffeurs. J'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que ça a été hyper formateur pour vous. J'ai essayé d'aller vite et d'être dynamique. Et on se dit à la prochaine sur YouTube et TikTok. Allez, ciao ciao!